Eddie McDowd est vivant. Il faut que je sois à la hauteur de ma réputation. Alors là, c'est une œuvre admirable. J'ignorais totalement que t'étais un artiste. Est-ce que je pourrais te demander une œuvre de commande? Une jolie petite griffonne allongée sur un tissu de velours noir. Voum. C'est pas une œuvre d'art, Sally. C'est un tag, un message afin qu'on se souvienne que j'étais dans ce collège. Oh, ça suffit, tu vas pas recommencer avec tes histoires de gamin qui a été transformé en chien. Tous les copains pensent que t'as pété les plombs. Tu vas finir par te retrouver seul. Je comprends que tu aies du mal à me croire, mais attends que je redevienne moi-même et alors tu verras. Je m'appelle Eddie McDowd, je suis un chien et je parle. J'étais un garçon avant, un méchant garçon, et je me suis attaqué à un type horrible. Eddie McDowd, tu n'es qu'un semeur de troubles. Il m'a transformé en chien. Vous vous rendez compte? Ce sale type m'a transformé en chien. Pour redevenir un garçon, je dois accomplir 100 bonnes actions, et la seule personne à savoir que je parle est la dernière que j'ai maltraitée. Toi? Ah! Maintenant, je vis dans la famille de ce petit garçon. Il m'adore, mais il me traite comme un chien. Il est temps de commencer à faire une bonne action. Je fais une fête pour mes 16 ans. Tiens, une invitation pour mon anniversaire. Ça se passera chez moi samedi soir prochain. Je ne demande qu'une chose, c'est que tu sois à l'heure et que tu n'oublies pas le cadeau. Merci. C'est si important que ça de fêter ses 16 ans. Ça fait maintenant des semaines qu'à la maison on ne parle plus que de ce fichu anniversaire de Gwen. C'est une tradition qu'on retrouve dans beaucoup de cultures. On fête le passage à l'âge de la femme. Gwen, sur le point de devenir une femme, il faudrait d'abord qu'elle devienne un être humain. C'est une très belle tradition. Est-ce que tu as été invitée? Oui, mais si ça peut te rassurer, elle ne m'a pas invitée parce qu'elle m'aime bien. Elle m'a invitée pour que je te tienne compagnie. Je m'attendais vraiment pas à ça d'elle. C'est parce qu'elle ne veut pas que tu lui files la honte en parlant à ses amis. Qui veut une invitation pour mon anniversaire? On va s'amuser. Oh, tiens. Ah, oh. Je t'inviterai peut-être pour mes 116 ans, mais pas avant. Ah, j'adore ton humour, tu me feras toujours rire. Mais de toute façon, c'est pas grave. Pourquoi une invitation? Je fais déjà partie de la famille. Spike, ne t'avise surtout pas, je répète surtout pas, de te pointer à mon anniversaire. Je veux que cette réception soit à mon image. C'est-à-dire cruelle, mais pourtant si séduisante. Non. Parfaite. Ah, bien sûr. Parfaite. C'est enregistré. Super, je savais que tu comprendrais. Dégage. Eh, ça te dirait de venir à mon anniversaire? Faut que je te laisse. J'ai rencard avec une très jolie petite collée au poil luisant. C'est bon, tu peux y aller. Eddie, qu'est-ce que tu fais? C'est interdit de taguer les murs du collège. Interdit pour les élèves, mais moi je suis un chien. Donne-moi ça. Si tu veux. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais souligner mon nom? Tu me rendrais service? T'as un problème, Justin? Les tags, c'est souvent une façon de protester contre la société. Ça arrive pas, c'est pas moi qui ai fait ça. Je le confirme, il ne veut même pas souligner mon nom. Eh ben, je l'espère pour toi parce que le proviseur est juste derrière toi. C'est ça, je te crois. Mais c'est pas moi qui ai fait ces tags, c'est mon chien, je vous le jure. Encore une fois, je le confirme. Oh, j'adore votre façon de vous coiffer. Le bureau du proviseur, je connais le chemin. Un conseil en passant, assieds-toi dans le fauteuil bleu, il est beaucoup plus confortable. Pas de touche, c'est pour l'anniversaire de ta sœur. Ce qu'il y a là-dedans aussi. Si je fais toujours partie de la famille, qu'est-ce que je peux manger? Moi, il a fallu que je la supplie pour avoir quelques vieilles croquettes. Je n'aime pas tes sarcasmes, Justin, surtout que tu es en mauvaise posture. J'ai reçu un coup de téléphone du proviseur. Tu tagues les murs du collège maintenant. Je n'ai pas tagué les murs. Si ce n'était pas toi, qui était-ce alors? Qui? Tu vas trouver ça ridicule, mais... C'est dur à avaler, mais c'est un chien qui parle qui a fait les tags. C'est tordant. Va donc expliquer ça. En tout cas, je peux te dire que ça se reproduira plus. Il vaudrait mieux. Ne fais pas cette tête, Justin. Passe donc un collier et viens me rejoindre dans la niche. Waouh! Qu'en penses-tu, maman? Je crois que j'ai trouvé exactement la robe qu'il me fallait. Oui, si jamais tu vas à une corrida. Justin! Bravo, Justin, bien envoyé. Tu ne trouves pas que ça fait un peu trop... corrida? La mère aussi s'y met. J'ai trouvé exactement la robe qu'il me fallait. Olé! Dehors! Arriba! Oh, Justin! Mais c'est pas vrai!
Ne sois pas chien, Sally. Ça va être la fête. Il y aura plein de trucs à grignoter. Je suis sûr qu'ils en feront tomber par terre. Ah, désolé, je peux pas te répondre tout de suite. J'ai encore avec une petite caniche, une jolie petite pépée toute bouclée. Allez, à plus, Moussaillon. Passe une bonne journée, Sally. Je t'admire. T'es vraiment un chien infâme. Bon, mais qu'est-ce que je vais faire en attendant? Oh, ça tombe bien, j'ai un petit creux. On rentre doucement. Doucement. Je me faufile sans me faire voir. Discrètement. Et une saucisse pour Eddie. Une. Ce n'est pas avec des asticots qu'on pourrait attraper un chien, n'est-ce pas? Encore vous. Je ne peux même pas manger une saucisse tranquillement. Eddie, tu es en train de filer un mauvais coton et tu entraînes Justin avec toi. Vous croyez que j'ai que ça à faire? J'ai déjà assez de soucis comme ça. Et puis ce gamin est assez grand pour savoir ce qu'il fait. Peut-être que oui. Peut-être que non. Allez, à plus tard. Peut-être que oui, peut-être que non. Où voulez-vous en venir? Essayez d'être clair pour une fois. Et puis, rendez-moi ma saucisse. Mon petit bébé va avoir 16 ans. Bonjour, monsieur Taylor. Salut, Spike. Je voulais vous dire que je ne pourrais pas assister à l'anniversaire de Gwen samedi. J'avais oublié que j'avais un autre engagement. J'aurais aimé pouvoir me décommander, mais... c'est trop tard. Elle ne t'a pas invité, c'est ça? Ouais, mais elle a fait ça pour se faire désirer. En attendant, je lui ai apporté ses fleurs pour qu'elle pense à moi. Waouh! C'est remarquable le travail que tu as fait, chérie. Bonjour, Spike. Est-ce que vous pourriez donner ces fleurs à Gwen? Oh, avec joie, elles sont magnifiques, Spike. C'est vraiment gentil de ta part, Spike. Au revoir. Hé, Taylor. Sally? Bonjour, monsieur Watt. C'est quoi tout ce trafic que vous faites? Vous construisez un abri anti-atomique dans votre jardin ou quoi? C'est qui ce monsieur Watt? C'est la voix de Sally. On va être fixés. Oh, c'est ma fille qui fête ses 16 ans. J'ai installé une estrade. Sally ne peut pas parler à monsieur Taylor. Et comment est-ce que monsieur Taylor peut entendre Sally? Vous allez fêter ça dans le jardin? Mais c'est minable. Quand mon petit ange a fêté ses 16 ans, j'ai loué le lac Tahoe tout entier. Je l'ai fait congeler et on a fait une super méga fête en patin à glace sur le lac. Et on était en plein mois de juillet. Alors là, je ne comprends plus rien. Je croyais bien connaître Sally pourtant. Il ne m'a jamais dit qu'il avait une fille. Je vous remercie pour vos conseils, monsieur Watt, mais je crois qu'on se contentera du jardin. Oh, je crois que j'ai pigé. Monsieur Watt est le propriétaire de Salvador. Je ne suis pas son père de toute façon. Quel radin. Waouh! Il paraît que les maîtres ressemblent souvent à leurs chiens, mais c'est la première fois que j'entends un maître parler comme son chien. Et ce type va me rendre cinglé. Quoi que je fasse, il a toujours fait mieux. Et il peut dire ce qu'il veut. Ce que tu fais, tu le fais avec ton cœur. Et devinez qui j'avais engagé comme musicien? Les Rolling Stones. Mes petits fours seront réussis, c'est plus important. Je vous dirai ça après les avoir goûtés. Oui. Oh, un après-midi de rêve. Des petits fours avant une bonne roulade sur le parquet. La vie est belle. Ah! C'est quoi cette robe? Elle fait même peur à mes puces. Ça va, on t'a vu sous toutes les coutures. Maman, comment tu trouves ma robe? On dirait Vampirella. Ah. Et toi, qu'est-ce que tu en dis? C'est pas génial? Dedans, j'ai l'impression d'être... On dirait un éléphant de mer qui aurait attrapé la rougeole. Oh! Où est l'autre moitié de la robe? On t'a demandé quelque chose, Justin. Quoi? Je ne me moquais pas de toi. Je rigolais à cause d'un bug sur l'ordinateur. Justin, ta sœur est nerveuse à cause de son anniversaire. Pourrais-tu te montrer un peu plus compréhensif? Je ne suis pas nerveuse. Ça va, je dégage. Allez, viens, Eddie. Ouais, ne restons pas là. Salut ma beauté. Gwen, je sais que cette soirée est importante pour toi, mais essaie de te décontracter. Tu sais, la perfection n'est pas si Gwenny, je crois qu'on va laisser tomber pour le cœur en néon sur le toit. Ah. Oh non! Mon chéri! J'ai pensé à un truc. Vous n'avez qu'à lui dire que je suis votre ami. Ainsi, je pourrai venir à la fête. Je regrette, Spike. Si je lui dis que tu es mon ami, elle ne voudra plus que je sois son père. Oh, le punch! Je pourrais servir le punch. Je porterai un masque, je servirai le punch avec un masque. Elle ne saura jamais que c'est moi. Ah. Ah.
Non, excellent. Monsieur Watt peut toujours s'accrocher pour faire mieux que ça. Et il n'a pas intérêt à la ramener encore. Parce que moi, Doug Taylor, je ne le laisserai pas gâcher l'anniversaire de mon petit poussin. Hein? Hé, dis donc Sally, tu as vu ça? On se croirait revenu à la fin des années 70. Une seconde, je vais aller chercher mes chaussures à semelles compensées et mon costume en sky orange. En clignant un peu des yeux, j'ai l'impression de me retrouver en 1977 à une fête disco qui avait lieu à Bayonne dans le New Jersey. Il est marrant, mon maître. Il n'y en a pas deux comme lui. S'il vous plaît, Monsieur Watt. Moi, personnellement, j'aurais loué un jet et on aurait organisé une fête dans le Palais des Glaces au château de Versailles. Mais la boule à facettes, c'est un grand classique aussi. Je vous laisse. Il est incroyable. Il ne se lâche jamais. Attention, laissez-moi passer. Bip, 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 bip. Justin, regarde un peu où tu marches. Mais si on doit se faire enguirlander, mettez au moins les plateaux de hors-d'œuvre à hauteur de chien. J'ai besoin de votre avis. Je dois choisir entre ces deux robes car je dois rendre l'une des deux dans moins d'un quart d'heure. Moi, mon opinion est toute faite. Tu ferais mieux de les rendre toutes les deux. Et par la même occasion, reste à la boutique de location. Qu'est-ce qui te fait rire? Ton goût vestimentaire. Vas-y, réponds-lui. Tu veux vraiment que je te donne mon avis? Oui? Avec la robe que tu portes, tu vas faire fuir la moitié de tes invités. Et si tu mets celle qui est sur le cintre, tu feras fuir l'autre moitié. Ça, c'est super bien envoyé, mon gars. Je te remercie, Justin. Bon, ça y est. Voilà qu'elle se met à pleurer. Justin, comment oses-tu faire pleurer ta sœur? C'est très cruel. Il n'a fait que m'écouter. Il n'y en a que pour Gwen dans cette maison. Justin, va dans ta chambre. Avec joie. Et tu y resteras jusqu'à ce que tu aies décidé de changer d'attitude. Sinon, tu peux faire une croix sur la Je tête. m'en fiche, de toute façon, j'ai l'impression de ne même plus compter pour vous. Allez, viens, Eddie. Tu veux rire? Moi, je reste. Je veux goûter au gâteau d'anniversaire. Viens, je t'ai dit. Oh, c'est ça. C'est facile de s'en prendre à un chien sans défense. Gardez-moi une petite part de gâteau, s'il vous plaît. Si mes parents ne veulent pas que j'assiste à la fête, inutile de rester davantage chez eux. Ils sont pas prêts de me revoir, ça je te le dis. Ça leur fera les pieds. Ils prennent toujours position pour Gwen, moi je compte pour du beurre. T'as raison. C'est le bon moment pour réagir. Ne te laisse pas faire. Vis ta vie, bon sang. Va dans ta chambre. Pour eux, on dirait que j'ai encore 6 ans. Je t'apprendrai comment te débrouiller. Oublie tes parents. Montre-leur de quel bois tu te chauffes. Tu es de mon côté parce que tu m'approuves ou parce que tu as envie que cette dispute s'envenime? Les deux. Allez, viens t'aveugler aux lumières de la ville. Foi d'Eddie McDowd, je vais te montrer que la vie est une fête perpétuelle. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est justement ce que je me demandais. Je croyais que son cadeau, c'était tout ce qu'on faisait pour sa fête. Je t'assure que je n'y suis pour rien. Joyeux anniversaire, ma petite princesse. Ne pas ouvrir avant la réception? Papa, tu n'aurais pas dû. Oh. Je t'assure, j'y suis pour rien. On en a profité pendant que j'étais dans le garage. Waouh! Joyeux anniversaire, Gwen. Oh, que c'est gentil. Je suis en avance? Oh, ce n'est rien, tu as juste 2 petites heures d'avance. Oh, désolée. J'avais peur qu'il n'y ait que des gens super branchés à ta fête et que mon invitation ne tienne plus. Au fait, où est Justin? Justin m'a fait son cadeau avant tout le monde en réussissant à se faire consigner dans sa chambre par papa. Je suis toujours invitée? Ah oui, bien sûr, tu peux rester. D'ailleurs, tu vas m'aider à choisir ma robe. Il faut qu'elle soit parfaite. Suis-moi. Maman? Hé, Taylor! Si je peux me permettre, vous savez ce que je ferais à votre place? Je retirerais cette affreuse estrade en bois et je la mettrais debout contre le mur et je mettrais à la place une piste de danse en marbre d'Italie. C'est ce qui se fait de mieux pour les réceptions. C'est ce que j'avais fait l'année dernière pour le Super Bowl. C'était méga génial. Le plancher, ça fait franchement craignos. Alors, on n'a pas une vue merveilleuse d'ici? Je suppose que la fête a dû commencer? Laisse tomber la fête. C'est ici que l'action se passe. On restera toi et moi, Justin. Personne ne pense à moi dans cette maison depuis au moins 3 semaines. Mais je crois qu'on fera mieux de rentrer. Oh, ne me dis pas que tu vas t'arrêter en si bon chemin. Non, non. Seulement, je me disais que... Oh, j'ai compris où tu voulais en venir. Ce n'est pas mal de fuguer. Mais ce que tu voudrais, c'est te venger. Ouais, c'est ça. Comment te dire cela? Tu as tout deviné. Alors là, tu m'épates. Taylor, je ne te croyais pas aussi machiavélique. Retournons là-bas mettre la pagaille. Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'il y a dedans, à ton avis? Je sais, un porte-clés. Je pencherai davantage pour un poney, mais ça me paraît trop évident. Hé, Taylor, monsieur les fêtes de Katsu. Je vous propose un truc. Je vais vous mettre un petit peu plus d'ambiance dans votre fiesta. Non, merci, monsieur Watt. Je préférerais que vous nous laissiez tranquilles, voyez-vous. Oh. Regarde bien, Sally, personne ne parle à monsieur Watt de la sorte. Il faut bien que quelqu'un commence un jour. J'en ai plus qu'assez que vous me disiez tout le temps ce que j'ai à faire. Vous ne pourriez pas aller enquiquiner l'autre voisin d'à côté? Oula, je crois bien que ça va barder. Et je suis aux premières loges pour assister au spectacle. Vous voulez que je vous montre ce que je fais quand un pauvre type a le malheur de me parler sur ce ton? Non. Mais je crois que je vais bientôt le savoir. Lorsque quelqu'un me manque de respect, bonhomme, ça me donne envie. Ça me donne envie de pleurer. Ça me donne envie de pleurer. Monsieur Watt, Le pauvre, il va se rider davantage, et s'il y a bien un spécialiste en ride ici, c'est moi. Je suis désolé, je n'ai jamais loué le lac Tahoe et je n'ai jamais été au château de Versailles. J'ai tout inventé. pourquoi? Par jalousie, vous avez de la chance, vous. Vous avez une femme, des enfants, et moi je n'ai que ce chien gale. Et oh, faudrait pas en rajouter, hein. La gale, on me l'a soignée, ça fait des mois. Je ne pouvais pas deviner. Et tous ces jours-ci, je vous ai vu préparer cette fête, et pas une seule seconde, vous n'avez eu la présence d'esprit de m'inviter. Mais moi, je croyais que... Monsieur Watt, Quoi? voudriez-vous me faire l'honneur d'assister à la fête d'anniversaire de ma fille? Je vérifie mon agenda. Eh ben, vous avez de la chance, je suis libre, j'accepte votre invitation. Tu viens, Sally, on va s'amuser. Oh, des ballons, j'adore les ballons, pardon. Il faudra que je mette une barrière plus haute. Allez, avance, avance. Opération ouverture du garage réussie. Maintenant, préparons l'opération assaut généralisé des lieux. Ils ont peut-être annulé la fête voyant que j'avais disparu. Ouais, tu parles. Regarde tes parents. Qu'est-ce qu'ils font? Ils dansent ou ils ont une attaque? Votre attention, s'il vous plaît, jeunes gens. Accueillons la personne à qui cette fête est dédiée. Laissez-moi vous présenter la ravissante, l'intelligente, la talentueuse Gwen Taylor. On dirait une princesse. Si elle était un poil plus jolie, elle serait un carlin. Eddie, elle est super. Ouais, elle est pas mal. Mais n'oublie pas pourquoi on est là et surtout les 3 P. Pagaille, panique et pan dans le nez. Je vous remercie tous de votre présence et de l'effort que vous avez fourni pour venir. Vous avez dû remarquer ces dernières semaines que j'avais un comportement un peu bizarre. C'est parce que je voulais que tout soit parfait ce soir. Mais comme ma mère le dit, la perfection n'est pas de ce monde. Et elle a raison. Mais il manque encore quelqu'un. Alors... Justin, descends, tu peux sortir de ta chambre. Tu as été merveilleuse. Merci à vous deux. Cette fête est exactement ce que j'avais souhaité. Je ne sais pas donner du mal pour rien. Où est Spike? Chérie, tu lui as clairement dit qu'il n'était pas le bienvenu. Comme si ça l'avait arrêté les autres fois. C'est pas possible, je suis sûre qu'il va montrer le bout de son nez. Gwen, je ne voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais tu n'ouvres pas ton cadeau? Oh, j'avais complètement oublié. Ah, notre fille est ravissante et sa tenue est absolument parfaite. Mais il me semble que j'ai déjà vu. C'est la tenue que je portais la première fois que tu m'as invitée à danser. Oh! La prochaine fois, je penserai à faire des trous pour l'aération. Spike! Milady? Vous permettez? Bon, on récapitule une dernière fois. Je cours au milieu des gens comme un fou et toi, tu renverses toutes les tables. T'es prêt? On y va! Hé, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit on y va, c'est pas le moment de traînasser dans le garage. Je ne peux pas, ça me fait un drôle de truc dans l'estomac. Ça me faisait toujours ça avant, quand je rentrais dans le tas. C'est l'adrénaline, mon vieux. Tu verras, tu vas adorer cette sensation. Non, je crois que j'ai assez fait, l'idiot. Mais tu commences à peine. Ne t'arrête pas en si bon chemin. À nous deux, on va faire des choses sensationnelles. Allez, me laisse pas tomber. Non, je regrette.
C'est un jour important pour Gwen et moi, tout ce que j'ai fait, c'était me moquer d'elle. Elle n'avait qu'à ne pas faire de manière. Elle l'a bien cherché. Allons saccager sa fête. Non, ça suffit, Eddie. Depuis le jour où tu m'as croisé, tu cherches constamment à me détourner du droit chemin. C'est pour que tu t'endurcisses. J'aimerais aussi que tu t'éclates davantage. Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? Je ne te laisserai pas me convaincre avec tes arguments à la noix. Je vais aller souhaiter un joyeux anniversaire à ma sœur et toi, tu vas te tenir correctement. Quoi? Alors là, j'en reviens pas. Ce gamin commence à avoir du plomb dans la tête. Et tout cela grâce à moi. Oh! Un chat! Un chat! Je ne peux pas supporter un chat qui me nargue. Oh, il faut que tu te contrôles, Maddoud. Ce n'est qu'un chat. J'en ai rien à faire des chats. Joyeux anniversaire, Gwen. Merci, petit Je frère. suis un gamin, pas un chien. Oh, mais j'ai tellement envie de lui courir après. Oh, je peux pas résister. Oh, tant pis pour mon côté humain. Mon instinct canin a pris le dessus. Excuse-moi, Justin, j'aurais voulu me conduire comme il faut, mais il faut que je cours après ce chat. Laissez-moi passer, je suis incontrôlable. Oh, c'est plus fort que moi, c'est à cause de ce chat. Ah, oups. Oh non, 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 mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tout soit figé? Eddie. Vous? Ah, pour une fois, je peux dire que je suis ravi de vous voir. Justin va se faire écraser par la boule à facettes. Il faut que vous le sauviez. Non, Edward. Toi seul peux venir en aide à Justin. Pourquoi? Parce que tout cela est ta faute. Il est grand temps que tu assumes tes responsabilités. Attendez, j'ai rien fait. C'est à cause de tes tags qu'il a des problèmes avec ses parents. Ce sont tes blagues qui l'ont fait rire, mais qui ont fait pleurer sa sœur. Et si tu ne l'avais pas incité à fuguer, il y a longtemps qu'il se serait déjà réconcilié avec ses parents. C'est vrai, c'est ma faute. J'assume totalement. Bon, et je fais quoi maintenant? Quand le temps redémarrera, tu auras une fraction de seconde pour pousser ton ami. Oui, mais c'est sur ma tête que la boule tombera. Comme disait un très bon ami à moi, bingo, mon gars. Quel est ton choix, Eddie? Toi ou lui? Réponds. Tic-tac, McDowd. Le temps va bientôt se remettre en route. Oh mon Dieu! Lui ou moi? Lui ou moi? Qu'est-ce que je peux faire? Le temps est passé. Justin!